Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de tutoriel Nalios consacrée au e-commerce. Alors aujourd'hui on va voir le lien qu'il y a entre le stock, en tout cas l'application stock et l'application e-commerce. Alors vous voyez que les deux applications ici sont installées, donc on a l'application site web et l'application stock évidemment ici, ce qui va nous donner accès à des configurations supplémentaires au niveau du site web. Donc la première chose c'est que je vais me rendre dans la partie site web et je vais aller dans les configurations générales, donc dans les paramètres ici, pour pouvoir vous montrer ce qui donne le lien finalement entre les stocks et le e-commerce. Donc forcément, on va avoir la possibilité d'afficher les stocks des produits directement sur la fiche produit, empêcher la vente s'il n'y a plus de stock, etc., etc. Donc on va descendre un petit peu et dans la partie article ici, vous allez voir que vous avez la partie inventaire qui est là. Alors, vous avez tout d'abord l'entrepôt. Donc, vous allez pouvoir choisir si oui ou non vous voulez sélectionner un entrepôt de votre entreprise qui va vendre finalement tous les produits. Si vous ne mettez rien ici, Odoo va considérer tous les entrepôts et donc va sélectionner les produits. Imaginons que vous ayez trois entrepôts par exemple, bah, va regarder dans les trois entrepôts le stock finalement. Si j'en sélectionne un ici, eh ben forcément ce sera depuis cet entrepôt-là que la vente va se faire, ou en tout cas pas que la vente va se faire, mais que les produits vont partir. Ensuite, ici on a une checkbox rupture de stock. Est-ce qu'on veut continuer la vente ou ne pas continuer la vente? Donc ça c'est une configuration générale qui permet de préconfigurer les articles, à savoir qu'on peut évidemment configurer article par article, et donc on va le voir ensemble tout à l'heure. Et donc ici, si je coche continuer la vente en rupture de stock, et bien évidemment le produit va pouvoir toujours être acheté. Si ce n'est pas le cas, donc si je la décoche, ce que je vais faire ici, eh bien je ne pourrai tout simplement plus acheter le produit. Et ensuite, on a une checkbox sur afficher la quantité disponible. Et donc afficher la quantité disponible, évidemment, ceci va permettre de vouloir afficher les stocks. Donc en fait c'est plutôt simple ici, comment est-ce qu'il faut voir les choses. Si vous voulez tout le temps que le stock s'affiche sur votre site, il faut tout simplement mettre un nombre élevé ici et cocher la case. Si vous voulez par contre que le produit n'affiche jamais le niveau de stock, bah, il faut tout simplement décocher ici. Et si vous voulez que ça s'affiche à partir d'un certain moment, bah, vous mettez un montant, un nombre en tout cas d'unités et vous cochez évidemment cette case. Donc c'est ce que je vais faire ici et je vais mettre en fait inférieur à 5, comme ça on va pouvoir voir les différentes possibilités. Je vais donc sauvegarder ici et donc une fois que j'ai sauvegardé ici, je vais pouvoir vous montrer. Donc on va aller ensuite dans la configuration des articles. Et ici, on va prendre par exemple le bureau personnalisable qui se trouve ici. Et vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de stock pour ce produit. Mais donc on va aller dans les configurations de l'article ici, dans la partie vente. Et donc vous voyez ici que le produit est déjà configuré. Donc en rupture de stock, continuer la vente. Je vais décocher et je vais cocher afficher la quantité disponible et seulement si inférieur par exemple à 5, on va faire 5 unités dans un premier temps et puis on va revenir et on va voir un petit peu. Je peux même configurer ici un message de rupture de stock, donc si jamais le produit n'est plus de stock, je peux dire par exemple merci de contacter notre assistance afin de procéder à une commande manuelle par exemple, ce genre de choses. On va pouvoir l'afficher ici, merci de procéder à un contact avec l'un de nos conseillers. Je vais donc sauvegarder ceci. Et donc on va se rendre sur la fiche article. Et sur la fiche article, vous allez voir donc que le produit, donc bon ici il est déjà ajouté dans mon panier, donc je vais tout d'abord l'enlever comme ça. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà, comme ceci. Et donc ici vous voyez, ce produit, on ne voit pas en fait le niveau de stock ici, tout simplement parce que je n'ai pas, j'ai mis un montant bien inférieur à ce qu'il y avait dans le stock. Donc ici je vais retourner dans la fiche article et donc je vais maintenant mettre par exemple, 9999 ici, comme ceci. Et donc si je reviens sur le site web, vous voyez que maintenant je vois 39 unités disponibles en stock évidemment. Donc on voit que ici c'est acier de couleur blanche, si je mets de couleur noire évidemment ceci va changer, ce qui est logique, j'ai 50 unités de stock. Et donc admettons ici que je veuille ajouter le montant total, donc si je mets 50 par exemple, automatiquement Odoo va me ramener au nombre que j'ai de stock ici, d'accord? Donc ça c'est important à savoir, comme ceci. Et donc je vais retourner sur ma fiche article
dans l'onglet vente. Et donc ici, la différence, c'est que si je coche continuer la vente comme ceci, vous voyez, et que je reviens sur le site web, si je mets 50 ici, je vais pouvoir sélectionner les 50 puisque je peux continuer la vente sur ce produit-là. Donc c'est vraiment assez flexible à ce niveau-là. Et alors ensuite je vais rééditer de nouveau et cette fois-ci je vais diminuer mes stocks. Je vais remettre finalement les stocks à zéro pour pouvoir vous montrer ce qu'il se passe. Et donc lorsque je décoche continuer la vente et qu'ensuite je vais cliquer ici sur le bouton pour modifier le niveau de stock de ce produit. Donc en cliquant ici, je vais tout remettre finalement à zéro. Hop. Comme ceci. Voilà. Je le fais rapidement et donc je reviens sur mon bureau personnalisable. J'ai donc bien 0 unité de stock et j'ai affiché la quantité disponible seulement si inférieure à autant d'unités. Et vous voyez ici, j'ai mon message configuré. Et donc si je retourne sur la page, vous voyez que je ne peux pas cliquer sur ajouter au panier puisque puisqu'il n'y a plus de stock finalement. Et j'ai un message qui dit merci de procéder à un contact avec l'un de nos conseillers. C'est exactement ce que j'avais mis tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est pour l'introduction à la gestion de stock avec le site e-commerce. En espérant que ça vous a éclairé sur la manière de configurer. Dans la prochaine vidéo, on verra ce qu'il se passe lorsqu'une vente est effectuée et qu'un bon de commande finalement est confirmé. Voilà, n'hésitez pas à laisser un message sur le forum si vous avez besoin d'aide et quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.